Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Dans cette vidéo, on va découvrir le chapitre 27e du conte philosophique Candide ou l'optimisme. Alors, l'histoire touche à sa fin, c'est-à-dire elle va vers la fin. يعني قرب كونديد يتلاقى مع كونيغوند. Alors, chapitre 27, شنو غادي يوقع سي كو كاكامبو كونديد مارتن ولا غادي يتلاقاو ولا مع بونغلوس وغيتلاقاو مع لو فيس دو بارون يعني le cousin ديال كونديد et le frère de Cunégonde. Alors, نمشيو la lecture. Le fidèle Cacambo avait déjà obtenu du patron turc qui allait reconduire le sultan Achmet à Constantinople qu'il recevrait Candide et Martin sur son bord. Alors, Cacambo خدا واحد voilà tout simplement واحد la promesse بأن هذاك le patron turc اللي غادي يمشي يوصل هذاك السلطان Achmet à Constantinople qu'il recevrait Candide et Martin sur son bord. بأن غادي يمشي معهم في الرحلة ولا Candide et Martin sur son bord. Alors شكون هو Achmet؟ السلطان Achmet هو اللي تعشى معاه ولا Candide في chapitre 26e à Venise. L'un et l'autre se rendirent après s'être prosternés devant sa misérable hôtesse. Candide, chemin faisant, disait à Martin: voilà pourtant ces rois détrônés avec qui nous avons soupé. هادوك ستة ملوك ولا خلعوا من العرش اللي تعشينا معاهم. Et encore, dans ces rois, il y en a un qui j'ai fait le monde. واحد من هادوك الملوك ولا كونديد عطاه واحد صدقة وعطاه واحد الفلوس عاونوا بها. Peut-être y a-t-il beaucoup d'autres princes plus infortunés. Pour moi, je n'ai perdu que 100 moutons et je vole dans les bras de Cunégonde. Mon cher Martin, encore une fois, Pangloss avait raison. Tout est bien. Je le souhaite des Martin. Mais, dit Candide, voilà une aventure bien peu vraisemblable que nous avons eue à Venise. Voilà, l'aventure vraisemblable qu'ils ont à Venise. هو تلاقاو مع دوك الملوك الستة هذوك الملوك ولا كي يتي ديتروني يعني تحيدوا من العرش ديالهم كاين اللي بانقلاب كاين دونك العائلة يعني الأخ منقلب على الأخ ديالو ainsi de suite. Alors chez la suite on n'avait jamais vu ni oui compter que ces rois détrônés se passent ensemble au cabaret. Cela n'est pas plus extraordinaire, dit Martin, que la plupart des choses qui nous sont arrivées. Il est très commun que des rois soient détrônés, et à l'égard de l'honneur que nous avons eu de souper avec eux, c'est une bagatelle qui ne mérite pas notre attention. Voilà, le fait voilà, c'est une chose sans importance. Bagatelle qui ne mérite pas notre attention. À peine Candide fut-il dans le vaisseau, le bateau, qu'il sauta au cou de son ancien valet. Alors, de son ami Cacambo. Eh bien, lui dit-il, que fait Cunégonde? Est-elle toujours un prodige de beauté? M'aime-t-elle toujours? Comment se porte-t-elle? Tu lui as sans doute acheté un palais à Constantinople? Voilà. Candide متلهف انه يتلاقى مع كونيغوند وطرح اسئله ولا داكوغ متتاليه على كاكامبو. شنو كدير كونديد؟ واش باقا في داك الزين ديالها؟ اسكلم اونكور كيديرها؟ واش راه لها قصر بهذاك الفلوس اللي كان عطاه في كونستانتينوبل en Turquie. Alors كاكامبو غيفاجئ كونديد بالأجوبة على ديك الأسئلة. Mon cher maître, répondit Cacambo, Cunégonde lave les écuelles sur le bord de la profondité. قال لي راه كونيغوند كتعمل خدامة كتغسل الطباصل ولا لي زاسييت sur le bord de la profondite. La profondite هو بحر مرمرة اللي في تركيا.
chez un prince qui a très peu d'écuelles. Elle est esclave dans la maison d'un ancien souverain nommé Rakochi, à qui le grand turc donne 3 écus par jour dans son asile. Mais ce qui est bien plus triste, c'est qu'elle a perdu sa beauté et qu'elle est devenue horriblement laide. قال لي راه خدام عند واحد لو سوفران، واحد البرنس، واحد الامير، وكتغسل الاواني، ومن ناحيه الجمال ولات اوريبلمون لاد، خايبه بزاف، موش. على هادي سي اون هيبربول. بيل ولاد دي كونديد جو سوي اونيت homme. خايبه ولا زوينه antithèse je suis honnête homme et mon devoir est de l'aimer toujours. Mais comment peut-elle être réduite à un état si abject avec les 5 ou 6 millions que tu avais apportés? يعني كيفاش ولات في هذه الحاله وانا عطيتك فلوس باش تنقذها من عند هذاك. Alors la personne qui la détient comme esclave dit dit Cacambo, ne m'en a-t-il pas fallu donner 2 millions au seigneur Don Fernando de Barra et Figura et Mascarinis et Lampodros et Souza, gouverneur de Buenos Aires. voilà دوك التسميات ديال السخريه لهذاك الشخص ديال الجوفرنور ديال بوينوس اير. حقاش فوالا كونيغون كانت سجينه عند هذاك الجوفرنور ديال بوينوس اير، كانت اسيره pour avoir la permission de reprendre mademoiselle Cunégonde. Et un pirate ne nous a-t-il pas bravement dépouillé voilà de tout le reste. voilà antifrère. انا قال لي واحد البيرات من القراصنه سرق لنا كاع داك الفلوس اللي كانت عندنا. bravement dépouillé, c'est une antiphrase. Ce pirate ne nous a-t-il pas mené au cap de Matapon, à Milo, à Nicari, à Samo, à Petra, aux Dardanelles, à Marmora, à Scutari. Cunégonde et la vieille servent chez ce prince dont je vous ai parlé. Et moi, je suis esclave. Et moi, je suis esclave du sultan détrôné. Que d'épouvantables calamités enchaînées les unes aux autres, dit Candide. Mais après tout, j'ai encore quelques diamants, je délivrerai aisément Cunégonde. C'est bien dommage qu'il soit devenu célèbre. Alors, Cacambo, شنو قال كونديد على الفلوس اللي عطاه باش يحرر ولا كونيغوند من هذاك الجوفرنور دو بوينوس اير؟ قال الفلوس اللي عطيتينا عطيناه لهذاك الجوفرنور، ولكن واحد لو بيرات لعب بيهم، ولا خدا لهم كاع داك الفلوس ديالهم. و كونيغوند اي لا فيي كيشتغلوا خدم عند هذاك ولا الامير التركي، سي بيان لو سلطان. و كاكامبو ولا خدم عند هذاك لو سلطان détrôné اللي سميتو Achmet. Alors ensuite, se tournant vers Martin, qui pensez-vous, dit-il, qui soit le plus à prendre, de l'empereur Achmet, de l'empereur Ivan, du roi Charles-Édouard ou de moi? Je n'en sais rien, dit Martin. Il faudrait que je fusse dans vos cœurs pour le savoir. Ah, dit Candide, si Pangloss était ici, il le saurait et ne la prendrait. Je ne sais, dit Martin, avec quelle balance votre Pangloss aurait pu peser les infortunes des hommes et apprécier leur douleur. Alors, Candide طرح واحد السؤال على مارتن. قال لي شكون من بين هاد الاشخاص اللي خصو يتفق عليه بزاف؟ واش هذاك لومبيرور اشميت ولا لومبيرور ايفان ولا لو روا شارل ادوار ولا اللي كيستحق الشفقه بزاف هو Candide. Alors, tout ce que je présume
c'est qu'il y a des millions d'hommes sur la terre, 100 fois plus à plaindre que le roi Charles-Édouard, l'empereur Ivan et le sultan Ahmed. Cela pourrait bien être dit Candide. On arriva en peu de jours sur le canal de la mer Noire. Candide commença par racheter Cacambo fort cher et sans perdre de temps, il se jeta dans une galère, un bateau, avec ses compagnons pour aller sur le rivage de la profondité, Bahr Marmara, chercher Cunégonde, quelque laide qu'elle peut être. D'accord, quelque manche qu'elle soit. Il y avait dans la chiourme, voilà, la chiourme, moi, donc, voilà, d'accord, ce sont des forçats. Deux forçats qui ramaient fort mal et à qui le levanti patron appliquait de temps en temps quelques queues de nerfs de bœuf sur les épaules nues. On a Voltaire qui cherche le muamala السيئة لهذوك les forçats. هذاك le chef ديالهم le levanti patron تضربهم باش بالصوت ديال التيران le nerf de bœuf sur leurs épaules nues. Candide par un mouvement naturel les regarda plus attentivement que les autres galériens et s'approcha d'eux avec pitié. Donc les forçats, les qui accruent ça, quelques traits de leur visage défigurés lui parurent avoir un peu de ressemblance avec Pangloss. Alors شنو وقع من بين هذوك les forçats اللي كانوا كيديروا التجديف كاين بونغلوس وكاين الاخ ديال Cunégonde. Et avec ce malheureux jésuite, ce baron, ce frère de mademoiselle Cunégonde. Cette idée l'émut et l'attrista, et les considéra encore plus attentivement. En vérité, dit-il à Cacambo, si je n'avais pas vu pondre maître Pangloss, comme Pangloss, et si je n'avais pas eu le malheur de tuer le baron, le frère de Cunégonde, je croirais que ce sont eux qui rament dans cette galère. Et les Pangloss, voilà, Pangloss, et le frère, le baron, le frère de Cunégonde, d'accord. Et mais en fait, les deux forçats envers qui elle a eu de la pitié, d'accord, c'était d'accord Pangloss et le frère de Cunégonde. C'est bien. Au nom du baron et de Pangloss, les deux forçats poussèrent un grand cri, s'arrêtèrent sur leurs bonds et laissèrent tomber leurs rames. Le levanti patron accourait sur eux et les coups de nerfs de bœuf redoublaient. Arrêtez, arrêtez, Seigneur, s'écria Candide. Je vous donnerai tant d'argent que vous voudrez. Quoi, c'est Candide, disait l'un des forçats. Quoi, c'est Candide, disait l'autre. Est-ce un songe? هل هذا حلم؟ يعني ما صدقوش بأن هذاك لا بيرسون Candide. Vieille, suis-je dans cette galère? Est-ce là, monsieur le baron, que j'ai tué? Est-ce là un affort, maître Pangloss, que je vais pondre? C'est nous-mêmes, répondit-il. Quoi? C'est là, ce grand philosophe, disait Martin. Et monsieur le levanté patron, dit Candide. Combien voulez-vous d'argent pour la rançon de Fidia, de monsieur de Thundertrunk, un des premiers barons de l'Empire, et de monsieur Pangloss, le plus profond métaphysicien d'Allemagne? Chien de chrétien, répondit le levanti patron, puisque ces deux chiens de forçats chrétiens sont des barons et des métaphysiciens, ce qui est sans doute une grande dignité dans leur pays, tu m'en donneras 50 000 sequins. Vous les aurez, monsieur, ramenez-moi comme un éclair à Constantinople, et vous serez payé sur le champ. Mais non, menez-moi chez mademoiselle Cunégonde. Le levanti patron, sur la première offre de Candide, avait déjà tourné la proue vers la ville. La proue, ça veut dire le navire. Et il faisait ramer plus vite qu'un oiseau ne fond les airs. Candide embrassa 100 fois le baron et Pangloss. Et comment ne vous ai-je pas tué, mon cher baron?
Et mon cher Pangloss, comment êtes-vous en vie après avoir été pendu? Et pourquoi êtes-vous tous deux aux galères en Turquie? Est-il bien vrai que voilà, est-il bien vrai que ma chère sœur soit dans ce pays? Disait le baron. Oui, répondit Cacambo. Alors, je n'aurais dit dire Candide, a dit Khallas, voilà, Pangloss et le frère de Cunégonde, voilà, d'accord, d'accord, les forçats. Je revois donc mon cher Candide, s'écriait Pangloss. Candide leur présentait Martin et Cacambo. Ils s'embrassaient tous, ils parlaient tous à la fois, la galère volait, et ils étaient déjà dans le port. On fait venir un juif à qui Candide vendait pour 50 000 sequins un diamant de la valeur de 100 000 et qui lui jura par Abraham qu'il n'en pouvait donner davantage. Il paya incontinent la rançon du baron. Voilà, t'as dit que le flou là, incontinent la rançon du baron et de Pangloss. Celui-ci se jeta au pied de son libérateur et les baigna de larmes. Voilà, hyperbole. L'autre le remerciait par un signe de tête. Il lui promet de lui rendre cet argent à la première occasion. Mais est-il bien possible que ma sœur soit en Turquie? Disait-il. Rien n'est si possible, reprit Cacambo, puisqu'il écure la vaisselle chez un prince de Transylvanie. On fait aussitôt venir deux juifs, Candide vendit encore des diamants, et ils repartirent tous dans notre galère, c'est-à-dire bateau, pour aller délivrer Cunégonde. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.